Aujourd'hui, c'est la deuxième partie concernant les séries de vidéos que nous avons prévues, que nous avons promis faire concernant la DV Loterie, mais en touchant de façon spécifique les inscriptions. Voilà, donc si quelque part tu prévoyais t'inscrire à la DV Loterie prochaine, en octobre prochain, alors je crois bien que cette vidéo encore viendra dans le but de pouvoir t'aider et pourra quelque part maximiser les chances d'être sélectionné. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très essentiel qui, pour ma part, a un pourcentage de près de 80% dans la réussite ou dans l'échec de notre projet. Alors donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'en vais pour vous dévoiler 11 points essentiels à respecter lorsque tu désires prendre la photo concernant les inscriptions. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur ma chaîne, nous parlons de l'immigration aux États-Unis, principalement la DV Loterie, le visa visiteur, le visa étude. Mais la particularité que nous avons, c'est que nous voulons te montrer à toi qui nous regardes, que lorsque tu décides d'investir dans un domaine précis de ta vie, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que Dieu gagne lorsqu'il t'ouvre les portes des États-Unis? Qu'est-ce que Dieu gagne lorsqu'il te donne telle chose? Et donc, c'est pour ça que sur notre chaîne, il y a des vidéos qui touchent le côté spirituel, qui montrent comment il faut impliquer Dieu dans notre vie. Allez-y, regardez ces vidéos, ça va apporter des déblocages dans tout ce que vous faites. Et ça va précipiter la réussite dans nos projets. Alors, si cette thématique est donc la bienvenue, une chose à faire, c'est de vous abonner, de liker nos vidéos, mais aussi de les partager. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons donc toucher la deuxième partie des vidéos concernant donc nos inscriptions à la DV Loterie. Mais avant toutefois encore donc de partir dans le vif du sujet, je m'avais encore rappelé déjà que depuis quelques jours, nous avons démarré les enregistrements. Il y a plusieurs personnes qui font de mauvaises inscriptions. Une chose est de participer, une autre chose est d'être sélectionné, mais encore une autre chose est de recevoir le visa à la fin. Et vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que ça fait mal. Lorsque tu as été sélectionné, tu as eu ton cœur sur ce projet, mais qu'à la fin, et après avoir dépensé énormément, à la fin, tu te rends compte qu'on te refuse le visa pour une petite erreur que tu aurais pu éviter lors de l'inscription. Voilà, et c'est pour ça que nous avons lancé cette opération d'enregistrement pour toutes ces personnes qui désirent s'inscrire auprès de nous. Nous prenons des dispositions, nous avons des séries de questions que nous regardons, que nous utilisons dans le but de pouvoir minimiser réellement les erreurs qui peuvent arriver. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire que toutes ces personnes que nous avons inscrites déjà dans le passé et qui ont eu la grâce d'être sélectionnées, ont eu leur visa à la fin. Et c'est ça l'essentiel, c'est ce que nous voulons atteindre. Alors pour toutes ces personnes qui souhaiteraient s'inscrire auprès de nous, vous partez sur notre site www.dieudansnosaffaires.com. Vous partez, vous allez voir le module de DV Loterie, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Ou encore, vous partez directement sur Google, vous mettez Dieu dans nos affaires. Vous allez avoir toutes les informations, nos contacts, tout sont sur Google. Vous pourrez donc rentrer en contact avec nous. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc aujourd'hui, je m'en vais encore donc toucher, comme je le disais, l'un des éléments essentiels. Vous savez, lorsque nous partons à l'inscription de la DV Loterie, si vous remarquez très bien, lorsque tu es en train de t'inscrire, il y a 4 grandes catégories d'informations qui sont prises aux candidats. Et la première catégorie, par exemple, d'informations qu'on prend de vous, c'est par exemple votre identité. Vous êtes né quand? Vous êtes né où ça? C'est quel est votre nom, prénom? Toutes ces choses-là, ça c'est votre identité. Après cela, il y a une autre catégorie d'informations qui viendra par exemple sur les qualifications. Est-ce que vous avez des diplômes? Est-ce que vous partez avec, comment on appelle, l'expérience professionnelle? Ça c'est une autre catégorie d'informations. Troisième élément, troisième catégorie d'informations, c'est par exemple le statut avec lequel vous venez. Si vous êtes marié, célibataire, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous n'avez pas d'enfants? Tout ça aussi, ça c'est une troisième catégorie d'informations. Mais lorsque vous finissez ces 3 catégories d'informations, il y a une dernière catégorie d'informations qui semble souvent très insignifiante. C'est la partie donc de la photo. Ça c'est la 4e catégorie. Maintenant, la remarque que j'ai faite, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont souvent sélectionnées malgré des informations dans les 3 premières catégories que j'ai citées. Il y a souvent des informations qui sont fausses, qui sont peut-être mal données. Par exemple, la personne a fait des erreurs sur son identité, la personne a fait des erreurs sur sa date de naissance, la personne a fait des erreurs sur sa qualification ou a fait des erreurs même sur son statut matrimonial. Mais cela n'empêche pas qu'il soit sélectionné. Plusieurs personnes ont été sélectionnées sans avoir le bac. Ça ne les a pas empêchés d'être sélectionnés. Plusieurs personnes ont été sélectionnées en ayant fait des erreurs dans leur nom, dans leur date de naissance. Ils ont été sélectionnés. Plusieurs personnes ont fait même des erreurs
plusieurs personnes ont été sélectionnées en ayant fait des erreurs dans leur statut matrimonial. Au lieu de dire par exemple qu'il était marié, il a dit qu'il était célibataire. Ou bien au lieu de dire qu'il était célibataire, il a dit qu'il était marié alors qu'il n'était pas encore marié. Et malgré cela, ils ont été sélectionnés. Vous voyez? Donc ça veut dire que, en d'autres termes, cela veut dire que la sélection, lorsque nous sommes sélectionnés, cela ne dépend pas de ces trois grandes catégories d'informations que je viens de citer, à savoir nos identités, à savoir nos qualifications ou encore à savoir notre statut matrimonial. La sélection n'est pas basée sur ce fait. Mais si cela n'est pas basé sur ce fait, qu'est-ce qui fait que je perds les chances d'être sélectionné? C'est donc la quatrième catégorie qui concerne la photo. Alors je peux donc dire que la photo que vous allez utiliser lors de cette inscription joue à 90% un rôle très majeur dans votre sélection ou dans votre disqualification. C'est-à-dire que si tu souhaites être parmi ces personnes qui peuvent être sélectionnées, ce sur quoi encore tu dois vraiment miser pour maximiser le fait d'être sélectionné, c'est ta photo. Il n'est pas dit d'aller faire des erreurs dans des autres catégories pour dire non, bon, ce n'est pas important. Si, c'est très important parce que les autres catégories, eux, joueront un rôle important à l'ambassade. Mais la photo, elle joue un rôle majeur dans la sélection. Et c'est pour ça aujourd'hui, donc, nous allons toucher 11 points essentiels lorsque tu désires donc prendre cette photo. De grâce, comprenez une chose. Allez-y dans un endroit professionnel. Si vos appareils photo ne peuvent pas vous permettre de prendre de très bonnes photos et autres, allez-y dans un endroit professionnel. Vous allez payer de l'argent, oui. Ce qui a de la valeur a toujours un prix. Allez-y dans un endroit professionnel. Prenez de très bonnes photos de qualité et prenez cela maintenant pour venir faire votre inscription. Cela va avoir un impact positif. Cela va maximiser les chances d'être sélectionné. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous allons toucher 11 points majeurs qu'il faudra respecter lorsque tu désires prendre ces photos-là. La première condition à respecter lorsque tu désires prendre ces photos, il faudrait d'abord que ta photo soit de couleur et qu'elle soit de fond blanc, de bonne qualité. Deuxième élément, il faudrait que la forme de ta photo soit de 5 cm de chaque côté. Ça veut dire un carré, 5 cm ici, 5 cm. Lorsque vous allez vous inscrire à la développerie, vous allez vous rendre compte que l'acceptation de votre photo dans le système américain, là, dans leur système d'inscription, n'a rien à voir avec la qualité de la photo. C'est lié seulement que à la dimension de ta photo. Ça veut dire que tu peux respecter la dimension de ta photo alors que c'est une photo qui te disqualifie. Voilà, donc ne vous basez pas sur le fait que non, je suis allé m'inscrire à la développerie, comme on appelle, j'ai pu enregistrer ma photo, donc c'est qu'elle est de bonne qualité. Ta photo peut être acceptée dans le système lors de l'inscription, mais peut être de mauvaise qualité, peut être de très mauvaise qualité. Le numéro 3, qui souvent échappe à plusieurs personnes, c'est qu'il faut toi-même éviter d'être habillé en blanc. Tu ne peux pas aller prendre une photo de fond blanc et toi-même être habillé en blanc. Lors de cette inscription, il faut utiliser un vêtement de couleur. Un vêtement bleu, noir, rouge, vert, peu importe, mais un vêtement de couleur. Quatrième condition, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ombre. Lorsque vous êtes en train de prendre la photo, il n'y a pas d'ombre dans la photo. La cinquième condition, il faudrait que ta tête ne soit pas couverte, par exemple, par un chapeau. Une chose comme ça. Donc, c'est d'éviter ce genre d'éléments. Donc, nous allons partir à l'autre point. Mais si tu n'es pas encore abonné, jusque-là, tu n'as pas encore liké, alors une seule chose à faire, il faut t'abonner, il faut liker et n'oublie surtout pas également aussi donc de partager. Sixième élément, il faudrait que ton visage soit bien visible avec les yeux ouverts. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose fermé, tel que par exemple des lunettes qui cachent un peu les yeux, ou bien encore, soit peut-être il y a des femmes souvent qui font leurs cheveux, qui cachent un peu une partie de leur visage. Il faudrait que ton visage soit bien ouvert, clairement, mais aussi avec des yeux ouverts. La septième condition, cette image-là ne soit pas floue, mais qu'elle soit de bonne qualité. Le numéro 8, il faudrait que ce soit une photo digitale. Lorsqu'on parle d'une photo digitale, ça veut dire que tu ne peux pas aller prendre une photo quelque part qui était déjà coupée, c'était à la maison avec toi, et tu t'en prends ton portable pour prendre la photo et puis essayer maintenant de gérer ça avec ton appareil. Non, tu prends ton portable, tu te prends une très bonne photo, ou bien tu vas dans un endroit, on te prend une bonne photo, et depuis l'appareil, tout ce qui doit être fait au niveau de la photo est fait immédiatement. Mais pour dire par exemple que tu as une photo physique, que tu vas prendre, que tu as une photo physique, que tu vas prendre maintenant ton portable
pour tirer cela et pour faire le travail. Non, c'est d'éviter cela. Il souhaite que ce soit une photo digitale, une photo qui a été totalement travaillée depuis l'ordinateur, bien depuis déjà ton portable directement et en même temps être utilisée pour l'inscription. La 9e condition, il faudrait éviter de faire des retouches de votre photo avec les histoires par exemple de Photoshop. Il y a des personnes, lorsque tu regardes leur image dans une photo, tu as l'impression que c'est un dessin qu'ils ont fait. Non, il faudrait qu'on sente le naturel dans ton image, à travers ton image. Donc le numéro 10, c'est d'éviter d'avoir une expression faciale. Il faudrait que l'expression de votre visage soit neutre. Voilà. Et donc ça, cela est très important également aussi. Et en 11e position, il faudrait que la photo que vous allez prendre soit de moins de 6 mois. Les appareils qu'ils utilisent permettent de détecter si vos photos ont déjà plus de 6 mois ou pas. Voilà, donc du coup, faites un effort que ce soit une photo qui est quand même récente. Avant toutefois donc de fermer, je vous donne donc une image qui est acceptée. Vous pouvez donc regarder cette photo, transmettre ça à la personne par exemple qui doit vous prendre la photo et cette personne-là peut vous prendre une très bonne photo de qualité sur cette forme. Voilà, donc voilà quelque part les 11 conditions que j'ai voulu donc donner à partir donc de cette vidéo concernant la partie donc de la photo. Sachez très bien que la photo joue 90% de réussite ou d'échec dans ce projet dans lequel vous vous lancez. Alors donc prenez cela au sérieux. Si vous voulez être sélectionné, prenez cela au sérieux. Investissez, allez-y dans un endroit, payez de l'argent. Les bonnes choses, les choses de valeur ont toujours un prix. On n'obtient pas que ça gratuitement. Donc payez le prix, faites de très bonnes photos et lancez-vous dans ce projet. Il y a une 3e partie encore qui arrive quelque part, qui est très important et qui va concerner surtout les arnaques dans le domaine de la développerie, qu'il va falloir donc éviter lors de cette prochaine inscription. Que Dieu te bénisse. Si tu n'étais pas donc encore abonné, ne surtout pas donc de t'abonner, de liker, mais aussi de partager. Ça va pouvoir aider plusieurs autres personnes. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.